beaucoup pour votre présence de ce jour qui vise à présenter l'outil Trajectoire EHPAD, un outil qui a été élaboré par le DAC West à la demande donc en première intention de nos équipes, mais également une forte demande de la part de nos partenaires. Donc la visio est composée en plusieurs parties. On va d'abord vous présenter le contexte de pourquoi cet outil et à quelle demande cet outil répond. L'outil qu'on avait déployé en première intention et la façon dont on l'a rendu un peu plus ergonomique, à la fois pour les EHPAD, mais aussi donc pour les partenaires du territoire. On va vous partager l'écran. Voilà. Donc en fait, c'est une visioconférence qui vise vraiment à être participative. Donc n'hésitez surtout pas à nous interpeller, nous poser vos questions, à réagir en levant la main. On a les équipes qui sont derrière qui veillent donc à la conversation sur Teams. Donc n'hésitez surtout pas. Javi, on t'entend pas. Pardon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Merci. Donc, juste quelques données de contexte. Je disais que le DAC était fortement sollicité pour sa connaissance de l'offre du territoire. Et parmi les sollicitations, on a les professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était proposer un outil à l'approche des tensions estivales, un outil qui puisse rendre visible l'offre du territoire et notamment les ressources au niveau des EHPAD, des hébergements temporaires, des hébergements d'urgence, étant donné que, comme vous le savez, on habite sur le littoral et bon nombre de nos aînés sont visités durant cette période par leurs enfants. Et donc, ce qui fait qu'on a de fortes demandes durant cette période. L'interface donc de trajectoire EHPAD se veut la plus ergonomique possible, comme je le disais en introduction, pour les directeurs, mais aussi simple d'utilisation pour vous, les professionnels, pour que vous puissiez avoir un accès direct aux disponibilités. Et évidemment, les entrées en EHPAD plus fluides pour les personnes âgées. Cet outil suscite déjà un fort intérêt. Donc, juste vous dire qu'on avait 80 partenaires inscrits aux visios de présentation et une belle hétérogénéité aussi hein, sur l'intérêt porté, étant donné qu'on avait des EHPAD, des résidences autonomie. Aujourd'hui, j'ai vu aussi des résidences services seniors, des travailleurs sociaux à la fois d'hôpitaux, de CCAS, des coordinateurs de CPTS. Également des associations tutélaires, comme on le sait, hein, dans le cadre de l'accompagnement de leurs majeurs protégés, il se peut que parfois dans le parcours de vie des personnes, il y ait des entrées en EHPAD qui soient requises, et des institutions aussi d'inscrites, à savoir l'ARS et le département. Des associations telles que Promo Soins, que j'ai vu passer dans les listings, mais aussi des pensions de famille, des services d'aide à domicile et aussi des bailleurs sociaux. Tout ça pour vous dire que, en tant que DAC, on essaye vraiment de proposer des outils qui puissent allier l'offre existante sur le territoire aux demandes des professionnels, afin que, oui, vous puissiez nous interpeller pour avoir ces informations, mais je pense que, il peut y avoir un gain de temps non négligeable si vous pouvez disposer, de ces informations en toute autonomie. Alors, vous dire que historiquement, il y a quelques mois, on fonctionnait encore avec un tableau Excel un peu archaïque qu'on a professionnalisé aujourd'hui. Donc, ce tableau Excel avait à peu près donc ce visuel-là. Pour les directeurs d'EHPAD qui le remplissaient, je pense qu'il vous est familier, où on avait différents onglets. Donc, des onglets par rapport à nos territoires d'intervention, donc nos différentes antennes, le littoral ouest-Var, le bassin liérois et la Provence verte. Et donc, la méthodologie, comme vous le voyez à droite, était assez fastidieuse. Le lundi, nos assistantes de coordination, donc Julie et Virginie, envoyaient un mail aux référents d'EHPAD. Les établissements transmettaient leur disponibilité de la semaine et ensuite, manuellement, elles complétaient ce tableau Excel. Elles masquaient ensuite les onglets qui étaient plus à viser de complétude pour ensuite envoyer le tableau aux partenaires du territoire. Donc, pour éviter vraiment ces allers-retours sur la partie complétude et la partie diffusion de l'information, on vous propose cet outil donc, qui s'appelle Trajectoire EHPAD. Alors,
Ah, vas-y. Oui, juste un petit mot sur les places en HTU. Donc, la DDARS nous a transmis la liste des EHPAD qui proposent de l'HTU, étant donné qu'on sait que c'est une ressource vraiment précieuse en période de saison estivale. Donc, n'hésitez pas à nous interpeller et n'hésitez pas, directeur d'établissement, à saisir vraiment vos places disponibles en HTU. Et on a aussi des offres complémentaires qui permettent de compléter justement les ressources du territoire. Et par là, j'entends les courts séjours, les séjours temporaires qui peuvent aussi être mobilisés en cette période, mais aussi de manière générale durant toute l'année. Donc, cet outil vise à rendre visible l'offre en EHPAD, en HTU, mais aussi les offres complémentaires pour qu'on puisse vraiment orienter au mieux les personnes en fonction de leurs besoins du moment. Je laisse la parole à présent à Alexia qui va vous présenter l'outil. Alors, pour l'outil, vous allez devoir vous rendre sur le site internet du Dagvar West. Et en fait, on a deux modules de visualisation. Le premier, ça va être l'espace dédié pour les professionnels. Du coup, tout le monde pourra accéder à cet espace-là. Et ensuite, on aura l'outil pour rentrer les disponibilités des EHPAD, donc uniquement pour les référents des établissements. Donc, je vais commencer par vous présenter la partie pour renseigner les disponibilités. Donc, je me rends sur le site internet et ça va être dans l'onglet ressources et outils, juste là. Ici, on va retrouver l'outil Trajectoire EHPAD. On clique sur Accéder à l'outil et je veux renseigner mes disponibilités. Ici, juste sur cette page, vous allez retrouver deux fiches tuto. Donc là, vous avez la vidéo qui va être enregistrée, si jamais vous voulez revenir dessus pour voir comment est-ce qu'on remplit, comment est-ce qu'on va voir les disponibilités. Mais on a aussi des fiches tuto qui sont disponibles au format PDF, juste là, que vous pourrez aller visionner. Et donc, si je veux renseigner les disponibilités de mon établissement, je vais cliquer sur le bouton de droite. Donc là, à titre d'exemple, c'est comme si j'étais référente de l'EHPAD Bellevue. Donc quand je clique dessus, j'atterris sur cette page avec uniquement mon EHPAD. Je clique dessus et je vais atterrir ici avec tous les types de lits, types de chambres qui peuvent être proposés. Donc première chose, si j'ai aucune disponibilité, c'est important quand même de remplir le tableau et de cliquer du coup sur le premier bouton là, aucune disponibilité, et vous allez voir que tout se met à jour directement. Si vous décochez la case, il y a tout qui va se décocher aussi automatiquement. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir rentrer vos disponibilités par type de lit. Donc, admettons, si on remplit celui-là ensemble, si j'ai des places en HTU, par exemple, on va dire que j'en ai deux. Hop, je remplis ici. Accueil de jour, on va dire qu'on en a, on a une place. HP, on va dire pareil, en double mixte, une, en double femme, une. HPASH, donc avec les aides sociales à l'hébergement. On en remplit aussi quelques-unes. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Et par exemple, court séjour à la fin. Hop. On va dire qu'on a deux places. Donc, une fois que j'ai rempli ce qui m'intéressait, mes disponibilités de la semaine, par exemple, il ne faut pas que j'oublie d'enregistrer sur le bouton bleu tout en bas pour que ce soit envoyé à l'autre portail, du coup, qu'on va voir juste après. Autre chose, ici, vous pouvez rentrer votre numéro de téléphone, donc de l'établissement sur lequel on peut vous contacter. Et une fois qu'il sera rentré une première fois, il restera, s'il y a une modification, vous pourrez le faire ici. Et autre chose à dire, on a fait un code couleur pour les hébergements temporaires d'urgence en rouge, pour que ce soit plus visible. Et on a mis aussi en bleu clair les places avec les aides sociales à l'hébergement. Donc voilà pour cette partie-là. Une fois que c'est enregistré, c'est à jour et c'est poussé sur le site. Hop, je reviens sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions sur ça déjà? Non. Ok, donc si c'est clair, on peut qu'on avait continuer. Oui, moi j'ai une question, excusez-moi, j'ai peut-être pas très bien compris, mais vous allez nous donner on aura un identifiant. Je suis Corinne Rubiat de l'EHPAD de Braqueuet. Oui, alors justement,
Ah. Vous, quand vous allez arriver sur la page que je viens de vous présenter, vous allez atterrir sur cette page-là avec une connexion qui est demandée et vous allez Mhm. entrer votre email. Donc d'ailleurs, si votre email n'est pas celui avec lequel vous êtes connecté à la réunion, je vous laisse le mettre sur le chat. Comme ça, on va créer en fait juste après vos connexions. Vous allez D'accord. recevoir un email où vous allez créer votre mot de passe. Voilà. Donc suite à la visio là dans l'après-midi, vous allez recevoir ce Ok, mail-là. merci. Et donc du coup, vous accéderez ici à seulement votre EHPAD. Pas d'autres questions sur ça? Ah, il y a une question dans le chat. Comment créer ses identifiants? Donc, Moi, je je viens pense d'y qu'on y a répondre. répondu, oui. Alexia vous enverra un mail juste après la visio. Du moins dans la journée. Oui, dans la journée. Ok. Donc du coup, le deuxième espace, l'espace dédié aux professionnels, donc pour aller consulter les disponibilités des établissements. Donc je retourne sur le site, c'est au même endroit, dans ressources, outils, et toujours pareil, trajectoire EHPAD. Je clique dessus. Cette fois-ci, c'est le bouton de gauche, donc pareil, on a la fiche tuto ici qui est disponible. On peut aller regarder. Hop, donc je clique dessus. Et donc j'atterris sur cette page avec la liste des EHPAD du territoire du Var Ouest par ordre alphabétique. Il y a deux façons de chercher des disponibilités. La première, je tape le nom d'un EHPAD, donc par exemple Bellevue qu'on vient de remplir, et il ressort. Je peux aussi écrire le nom de la commune, la Seine, et il va ressortir. Ah, mince. Donc là, on a tous les EHPAD de la Seine qui ressortent. Autre méthode pour chercher, si on veut chercher par type de lit, je clique sur les types de lits que je recherche. Par exemple, si je recherche des places en HTU, on a le filtre qui fonctionne aussi pour avoir tous les EHPAD qui ressortent avec des avec des hébergements temporaires d'urgence. Donc, si je vais voir Bellevue, qu'on vient de remplir, je clique dessus. Alors, on a ce visuel-là qui apparaît. Donc, tout en haut, on a la commune de l'établissement et le numéro de téléphone, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui apparaît. On a ici la date de la dernière mise à jour qui est assez intéressante parce qu'on peut voir de quand datent les disponibilités du coup. Donc là, aujourd'hui à 10h14 parce qu'on vient de le faire. Et on a ce tableau qui apparaît. Donc on a par type de lit et par type de chambre quand il y en a, les disponibilités de l'établissement. Donc pareil, on retrouve le même code couleur ici. Et en fait, quand il n'y a pas de type de chambre, par exemple pour les accueils de jour ou les courts séjours, il y a tout qui se met dans Total ici. Donc voilà comment ça apparaît à l'écran. Et on peut ici accéder en cliquant sur ce bouton à Via Trajectoire pour créer un dossier, par exemple, sur cet EHPAD ou peu importe l'EHPAD qu'on veut. Donc voilà pour ça. Et donc c'est le même visuel pour chacun des EHPAD du territoire. Est-ce que sur ça, vous avez des questions? Non. Parfait, on va pouvoir continuer. Donc, quel est le lien avec Via Trajectoire? Alors, on a fait un onglet S'informer, donc toujours dans ressources. En fait, tout va se passer dans l'onglet ressources ici. On va aller dans m'informer cette fois-ci. On va cliquer sur EHPAD, juste en dessous. Et on va voir les informations relatives aux EHPAD. Donc là, on a quelques informations sur les types de lits, sur les aides financières. Ça, je vous laisserai aller voir sur le site du DAC si jamais vous voulez regarder un peu ce qu'il y a. Aussi sur les CRT, qui sont des dispositifs portés par les EHPAD. Et en dessous, ici, on a du coup la liste des EHPAD du territoire toujours, par ordre alphabétique des communes, pardon. Et quand on va cliquer sur les EHPAD, on va être redirigé à chaque fois sur sa page d'information de Via Trajectoire. Donc du coup, vous pourrez aller voir hop, ce qui vous intéresse, les prestations de l'EHPAD, les tarifs, etc. Donc ça, pour chacun des EHPAD, c'est répertorié ici, sur cette page M'informer. Donc ça, c'est un petit plus aussi. Et dernière chose, on aura le M'orienter, donc le dernier onglet de l'outil. Donc toujours dans ressources, M'orienter, je vous montre quand même le chemin. Ici, on a Entrer en EHPAD.
Et donc là, ça va être un formulaire pour... Oui, pardon. Un formulaire pour aider du coup à l'orientation. Donc si je ne sais pas trop où aller pour trouver soit de l'information, soit les disponibilités, je vais pouvoir me rendre sur ce formulaire-là. Donc par exemple, si je veux des informations sur les EHPAD du territoire, je réponds oui. On va nous envoyer sur le site de Via Trajectoire. Donc ça, c'est le site avec la page d'accueil. Donc pareil, vous pourrez aller consulter ici l'annuaire. Donc vous connaissez Via Trajectoire. Sinon, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux connaître la disponibilité des EHPAD? Si oui, hop, je suis renvoyée sur le tableau de dispo qu'on vous a présenté tout à l'heure. Sinon, qu'est-ce que je veux faire? Je veux peut-être créer un dossier. Donc là, on est renvoyé directement sur la création de dossier sur Via Trajectoire. Ou alors, je veux accéder peut-être à un dossier qui est déjà existant. Hop, je suis renvoyée sur la page pour créer le dossier. On me demande mon numéro de dossier, mon mot de passe. Voilà donc un peu le lien qu'on a fait pour vous rediriger un peu sur ce qu'on peut faire par rapport aux EHPAD. Parfait. Parfait, je vais retourner sur la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 2 derniers modules? Une question. Avez-vous prévu un onglet pour l'accueil d'urgence de jour durant la période caniculaire? Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus, Madame Gasper, sur l'accueil d'urgence de jour? S'il vous plaît. Ou nous l'écrire dans le chat éventuellement. Merci, Madame Rubia, pour votre retour. Donc oui, selon les directives, j'ai été sollicitée par une association pour accueillir des personnes sur la journée. C'est dans le cadre du dispositif Oasis Solidaire ou c'est encore autre chose? Parce que sur ce dispositif très spécifique et au regard là du délai, je ne suis pas sûre qu'on pourra en tout cas rajouter cet onglet-là, mais peut-être nous en dire davantage selon la vigilance canicule. Euh, oui. Si c'est un nouveau type de lit, ça comprend, ou type d'accueil en tout cas. Est-ce que vous avez la possibilité d'allumer votre micro pour nous en dire un peu plus à l'oral? Je pense que ce serait un peu plus confortable d'échanger en direct. Et ensuite, on pourra répondre à la seconde question. Excusez-moi, je me permets du coup d'intervenir. Je pense en fait qu'elle parle du mail qu'on a reçu des ARS hier suite à la période de canicule en fait qui nous demande justement de se rapprocher des mairies pour leur dire voilà, que si on a des pièces rafraîchissantes, si on peut du coup accueillir des personnes qui sont à domicile dans l'urgence la journée pendant la période de canicule. Je pense qu'elle fait référence à ça. D'accord, très bien. Écoutez, on va étudier cette demande. Est-ce que vous pourriez nous faire parvenir la communication que vous avez reçue de l'ARS? Et puis de notre côté, on va voir comment est-ce qu'on pourra mettre un petit onglet ou même juste une case à cocher pour vous, pour rendre visible cette option supplémentaire. Oui, pas de souci, je pourrais vous l'envoyer par mail. Merci beaucoup et merci pour ce complément. Oui, ok. Merci, Madame Gasper. L'essentiel, c'est qu'on a réussi à se comprendre et à comprendre la demande. Donc, on va l'étudier, on va faire le nécessaire. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être ou d'autres avis sur l'outil? Non. Il me semblait qu'on avait juste une dernière slide. Alexia, oui. Oui, ben voilà. Simplement pour revenir sur les conditions de réussite de cet outil Trajectoire EHPAD.
Vous précisez qu'effectivement, cet outil fonctionnera seulement si et seulement si l'ensemble des EHPAD venait à connaître l'outil. Donc, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, notamment à vos homologues directeurs d'EHPAD qui auraient aussi la gestion des lits et des types de chambres aussi, étant donné qu'on va jusqu'à ce détail-là. La réussite aussi de cet outil dépendra de votre appropriation de l'outil. Donc, on vous appuie par des fiches tuto qu'Alexia vous a présentées. Évidemment, de la complétude du portail de renseignement. Jusqu'ici, pour être totalement honnête, avec le fonctionnement de Tableau, on avait 30% de taux de remplissage. Donc, au plus le tableau sera exhaustif, au plus il sera mis à jour en temps réel et au mieux on pourra orienter les patients, mais aussi vous adresser des outils qui soient fiables et pertinents. Et donc, n'hésitez surtout pas, comme là, la proposition qui a été faite, de nous faire vos propositions pour qu'on puisse faire évoluer l'outil en fonction de vos besoins. Tu voulais peut-être apporter un complément, Alexia? Moi, je voulais juste redire que du coup, dans la journée, on va envoyer un mail pour vous dire de bien vérifier aussi vos spams par rapport au mot de passe que vous allez devoir changer pour rentrer sur le portail. Et du coup, bien écrire encore une fois dans le chat vos mails si jamais c'est pas ceux de la réunion. Et si vous avez deux référents aussi, mettre bien les deux mails. Si je sais pas, le directeur est absent, pour pouvoir quand même renseigner les disponibilités. Voilà. À partir de du coup lundi, on va plus être sur le tableau Excel comme on l'a montré au début. On va quand même continuer à vous relancer pour essayer d'avoir au maximum de taux de remplissage, comme le disait Xavi. Mais voilà, vous pouvez directement vous rendre dès maintenant même sur le portail et remplir vos disponibilités. Et je pense qu'on fera partir une newsletter pour pouvoir vous communiquer sur ce nouvel outil et donc remettre toutes les informations de manière centralisée. Donc, on a aussi Madame Guichard, merci beaucoup pour votre retour. Et donc, on a des mails qui arrivent. Parfait. Un point important aussi, donc dans les mails que vous nous transmettez, on vous invite à nous mettre aussi le mail d'un second référent. Parce qu'en période justement de saison estivale, il peut y avoir des absences dues au congé payé. Donc n'hésitez pas à nous donner le nom d'un deuxième référent pour qu'il puisse prendre le relais et nous faire remonter vos disponibilités. Est-ce qu'on aurait quelques dernières questions avant de se quitter? Non, la présentation a été... Si, Oui, excusez-moi, c'est encore Madame Rubia, désolée. oui, Je vais mettre la caméra, comme ça vous allez nous voir un peu. merci. Si jamais on oublie de vous le remplir le lundi, est-ce que vous nous ferez un petit mail de rappel, au moins au début, ou pas du tout? Ben, peut-être qu'on pourra au début lancer une newsletter. Je regarde notre chargé de communication en même temps. Une newsletter en occurrence pour vous le rappeler. Je sais qu'au niveau du DAC-VAREST, l'assistant de coordination appelle aussi les directeurs d'EHPAD, mais c'est vrai qu'ils ont quand même moins d'EHPAD que nous. Donc, c'est aussi en termes de charge de travail qu'on essaye de le réfléchir. Mais oui, donc ne soyez pas étonnés qu'on vous envoie ces mails-là à une certaine fréquence, mais ça permettra sur cette bonne proposition peut-être de Ok, prendre cette habitude. tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Julie, notre assistante de coordination, une question? Oui, après, si le lundi, c'est pas possible pour vous de remplir, vous pouvez le remplir le mardi, le mercredi, et puis même s'il y a des disponibilités en temps réel le vendredi, vous pouvez mettre à jour si vous le souhaitez, la page. C'est pas obligé de le faire uniquement le lundi, en fait. C'est vrai on avait lancé ça en début de semaine pour pouvoir transmettre après les informations aux partenaires, mais si vous pouvez pas le remplir le lundi et que vous le faites le mercredi, c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est que ce soit régulièrement mis à jour pour pouvoir, pour que vous puissiez avoir aussi une belle visibilité et qu'on puisse vous voir. Oui, c'est très juste. Surtout qu'il y a en plus la date de dernière mise à jour, donc c'est très juste ce que tu dis, Julie. Merci pour le complément. Alors, on a Madame Virin qui aurait une question. On vous écoute.
Oui, bonjour. J'avais une question, par exemple, si dans la semaine, il y a des entrées-sorties et que le lundi, on a le même nombre de places, est-ce qu'en appuyant sur enregistrer, même si on n'a rien modifié, on a une date de mise à jour qui change ou Oui, elle va rester la date de la semaine d'avant? non, la date va changer Ah, super. par rapport au bouton enregistré, donc D'accord. c'est très bien de le faire. Ok, super. Merci. Merci. Et oui, on l'a peut-être pas précisé, mais même si vous avez des listes d'attente, on vous invite quand même à compléter le formulaire pour que cette date de mise à jour, justement, elle soit actualisée. On avait une question, mais peut-être la main s'est baissée. C'était une question similaire Barbara. de Oui, Madame c'est moi. Pardin. Oui, c'est moi. Ouais, enfin, vous avez répondu à la question parce que c'est vrai que ça change pas trop. Et du coup, voilà, je me posais la question s'il fallait qu'on change réellement. Attendez, j'ai pas mis la caméra. Il fallait que on se reconnecte, même si on n'avait pas de changement sur notre structure, en fait. Oui, c'est très bien, très très bien. Merci. On est souvent sollicité par les travailleurs sociaux, notamment les travailleurs sociaux des hôpitaux pour des sorties d'hospitalisation. Et comme ça, en allant sur votre établissement et en voyant la date de mise à jour, elles sauront qu'elles ne vont pas vous appeler au regard de ces disponibilités à actualiser. Est-ce qu'il y aurait des dernières questions? Je regarde le chat en même temps. Merci pour les mails envoyés en tout cas. On va pouvoir les mettre dans notre listing. Bon, ben parfait. Merci beaucoup pour votre attention, votre écoute, pour ce temps d'échange aussi qui nous permet toujours de parfaire nos outils. Donc, merci à vous et n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous solliciter pour tout besoin d'appui. Une belle journée à tous.